Bonjour l'église, bonjour les internautes, on est heureux de vous retrouver sur le net. On sait qu'on vous devine derrière l'écran et c'est une joie. Soyez les bienvenus là où vous êtes à la maison et en rediffusion pour quand vous allez regarder. Bonjour l'église. C'est l'heure, on commence notre culte et on va parler de la parole de Dieu. On parle de ce livre dans Romains 15. Or, tout ce qui a été écrit, la Bible, ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédons l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres en Jésus-Christ. Dans quel but ? Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Une seule bouche. Est-ce que des mêmes sentiments ? Est-ce que ce matin, on est capable de s'accorder autour de la parole de Dieu et de dire oui, je veux m'aligner à la parole, je veux accepter ce que tu dis, Seigneur. Et du coup, nous formons qu'une seule bouche, avec des mêmes sentiments. Des mêmes sentiments. Ça paraît fou. On est tous différents. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent nous différencier. Mais est-ce que nous acceptons que la parole de Dieu nous unit ? Est-ce que dit la parole de Dieu ? Afin de glorifier Dieu, est-ce que ce matin nous sommes venus pour glorifier notre Dieu, le bénir, lui dire Seigneur, je t'aime et je te loue. Et je te bénis pour les frères et sœurs, je te bénis pour ce que tu appelles bien, je te bénis pour ce que tu as créé. Et je m'accorde avec mes frères et sœurs, avec des mêmes sentiments, avec ce que dit ta parole. Je choisis d'aimer et je m'accorde et je veux te célébrer et te louer. Est-ce que c'est possible ? C'est ce que Dieu nous demande, de nous accorder les uns les autres, d'oublier les rancœurs, d'oublier la haine, les blessures et de dire Seigneur, je te loue. J'accepte. Seigneur, merci pour ce matin. Merci parce que ta parole nous unit, Seigneur. Ce que tu as écrit, les consignes que tu nous laisses, nous appellent à un chemin d'amour. Seigneur, et d'oubliant, Seigneur, tout ce qui est en arrière, nous portons vers ta parole, Seigneur, afin de te louer. Ce matin, nous ne voulons pas laisser nos différences nous diviser et nous empêcher de te louer. Je proclame ton nom et ta parole dans ce lieu, Seigneur. Et Seigneur, merci parce que oui, tu es celui qui nous unit et qui nous appelle à te célébrer. Donne-nous d'avoir des mêmes sentiments, de regarder à un même endroit, là où tu sièges, Seigneur. Oui, nous te bénissons, Seigneur. Père, pour ton Fils que tu as donné, Seigneur, oui, nous voulons te célébrer ce matin. Et nous voulons nous unir les uns les autres afin d'avoir les mêmes sentiments, avoir d'une même bouche, un même cœur pour te donner la gloire et l'honneur qui te revient, Seigneur. Parce que tu règnes. Et parce que tu es digne. Merci pour ce matin, merci pour ce privilège. Et donne-nous vos pouvoirs de nous accorder les uns les autres, de nous réjouir ensemble, de célébrer ton nom ensemble, de nous réjouir pour ce jour, Seigneur, où nous allons encore vivre des temps merveilleux par le seul fait que tu demeures et que tu règnes. Seigneur, merci pour ce matin. Merci parce que tu conduis toutes choses et ce temps t'appartient. Et je le réclame pour toi. Amen. Je vous invite vraiment à célébrer Dieu, à nous réjouir. On va entendre des témoignages, on va voir aussi ce que Dieu fait et on va aussi le proclamer dans nos cœurs et dans nos vies ce matin. Amen. Amen. Ce matin, on va commencer ce culte avec ce chant qui dit à notre âme « Bénis l'Éternel ». Donc, quelles que soient les circonstances, quand on est confiant, quand c'est la difficulté, qu'on puisse dire à notre âme, comme David, « Ô mon âme, bénis l'Éternel ». On peut se lever tous ensemble ? Je louerai dans la crainte
Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera, j'ai sa joie dans le chaos, j'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, il ne faillira Le vent, la pluie déferlent sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Je ne tremblerai pas, car je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas, j'ai bâti ma vie sur toi. Quelles que soient les circonstances, le vent, la pluie, tu es toujours là. Merci Seigneur Jésus. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Oui, Seigneur, tu nous laisseras jamais, tu nous abandonneras jamais, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous voulons élever ton nom ce matin, nous voulons t'adorer, Seigneur, parce que tu es digne de recevoir cette louange, cette adoration. Ce matin, dépose tous tes fardeaux. Ce matin, viens devant ton Dieu. Il est là, il est là, il est là, il est là ce matin. Le Dieu tout-puissant, le Dieu trois fois saint, le Dieu qui console, le Dieu qui restaure, le Dieu qui guérit, il est là ce matin. Nous lui donnons toute la place te revient, Seigneur, ce matin. Et nous voulons te contempler ce matin, nous voulons t'adorer, nous voulons t'élever, toi qui es notre rocher, Seigneur.
solide et sûre, cette fondation sur laquelle nous pouvons bâtir nos vies. Seigneur, toi, tu nous décevras jamais, tu nous abandonneras jamais. Merci pour cet amour, merci pour cette grâce, merci pour cette encre de notre âme qui nous tient, Seigneur, quelles que soient les tempêtes. À toi la gloire ce matin, Jésus. Et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh je t'adore, oui je t'adore, si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh je t'adore, oui je t'adore, si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton
c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Alléluia. Restons avec ce cœur ouvert. Il est parlé de Marie dans ce texte. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il y a un nom qui a été donné, le nom de Jésus. Et c'est Jésus qui est venu à la croix pour nous libérer du péché radicalement. Il nous a rachetés. Nous lui appartenons. Nous ne sommes plus à Satan, nous sommes à Jésus. Et c'est lui notre sauveur. Et c'est pour ça que nous allons prendre le repas. Les sœurs vont distribuer le repas et on va, en mémoire de ce que Jésus a fait, nous prenons ce repas. En même temps, on va le prendre tous ensemble après ce chant. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Ô Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau, un souffle nouveau.
Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, pour nous. Nous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. On va le voir aujourd'hui. 3 femmes vont suivre ses traces, passant par les sang du baptême. Et lui qui n'a point commis de péché, et dont la bouche duquel il ne s'est trouvé point de fraude. Lui qui injuriait, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettant à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par ces meurtrissures duquel vous avez été guéris, duquel nous avons été guéris. Car nous étions comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur, le gardien de vos âmes. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour ce que tu as fait, Seigneur. Merci pour ce pain qui représente ton corps, Seigneur. Merci, Père. Ce que tu as fait à la croix paraît tellement flou pour plusieurs. Mais pour nous, où tu nous as révélé ce que tu as fait. Nous sommes tous nés pécheurs et ce n'est pas les bonnes œuvres qui nous sauvent. Ce n'est pas, Seigneur, le plus beau costard, ce n'est pas la plus belle voiture. Mais ce qui nous sauve, c'est toi. C'est parce que tu nous as lavés, parce que nous sommes de nouveau, Seigneur, appelés dans la présence du Père. Et nous pouvons demeurer dans cette présence. Parce que tu nous as lavés, purifiés. Parce que ton corps a été meurtri. Seigneur, des fois on te présente comme un homme même merveilleux, magnifique, mais la parole dit que tu étais méprisé. Seigneur, tu n'avais rien pour attirer les regards, mais tu es venu pour nous sauver. Seigneur, tu as fait ce que tu devais faire et nous sommes privilégiés, et nous sommes heureux. Et nous te disons ce matin merci. Merci pour ce que tu as fait, Seigneur. Merci parce que oui, c'est toi qui nous sauves. Et c'est toi qui as recréé ce pont qui était brisé entre nous et Dieu. Merci. Merci Jésus. Merci Père. Amen. Alléluia. Seigneur, je te bénis pour ton sang qui a coulé. Seigneur, ton sang qui nous a lavés. Seigneur, nous sommes purs devant toi. Nous sommes justifiés parce que tu t'es donné à la croix. Seigneur, et en ton nom, nous sommes justifiés. C'est ton nom qui nous justifie, c'est toi devant le Père, tu es notre avocat. Et nous te remercions. Parce que tu es là et tu le resteras et tu seras toujours là. Seigneur, et c'est toi qui es réellement victorieux sur la mort. Seigneur, la mort a été vaincue et le nom de notre Sauveur, c'est toi, Jésus. Merci du fond du cœur. Nous te bénissons et nous te disons que nous t'aimons, nous te rendons grâce, nous sommes reconnaissants. Car toi seul pouvais le faire. Et nous sommes dans la joie. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Si quelques-uns veulent élever la voix, toute liberté.
Seigneur. Alléluia. Merci, Père. Béni soit ton nom, Jésus. Je veux louer ton nom, Seigneur. Exalter ce saint nom, le nom merveilleux de Jésus. Merci, Seigneur. Gloire et honneur te soient rendus, Jésus. Louange à toi, alors que, Seigneur, peut-être notre pays est dans la crainte, nous voulons être dans la joie et dans la paix, Seigneur Jésus. Parce que tu nous as sauvés, parce que tu es réellement ressuscité, tu vis. Et Seigneur Jésus, c'est à toi que nous nous attendons. Merci, louange, gloire et honneur te soient rendus. Amen. Alléluia, Jésus. Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, nous sommes reconnaissants aussi de tout ce que tu nous donnes. Nous sommes reconnaissants de ce lieu, de ce lieu où nous pouvons nous réunir. Nous sommes reconnaissants pour le ministère, pour les dons que tu donnes à l'Église. Nous sommes reconnaissants pour les missionnaires. Seigneur, merci. Seigneur, et de tout cœur, nous sommes dans la joie de pouvoir pourvoir, de pouvoir apporter de ce que tu nous donnes aussi, Seigneur. Parce que la réalité, c'est que tout vient de toi. Et Seigneur, nous sommes simplement là pour redonner ce que tu nous donnes. Et nous sommes dans la joie, Seigneur, de participer, de soutenir. Oui, nous le faisons volontairement, Seigneur. Nous posons des actes, Seigneur, pour soutenir la mission, soutenir, Seigneur, l'Église, les charges de ce lieu. Seigneur, parce que, Seigneur, nous voulons encore que ta parole soit annoncée. Et nous sommes tellement heureux, Seigneur, heureux de pouvoir le faire, parce que c'est toi qui nous appelles à le faire. Et nous voulons t'obéir et te remercier. Bénis l'Église, bénis ce lieu, bénis, Seigneur, l'Église universelle. Et que l'argent ne soit pas un frein. L'or et l'argent t'appartiennent. Et nous sommes au bénéfice de toutes ces choses. Et nous savons que tu es celui qui a en réserve toutes sortes de grâces. Seigneur, et chaque jour, tu te plais à nous bénir. Et nous te remercions. Sincèrement, nous voulons être reconnaissants. Parce que nous sommes vraiment au bénéfice de toutes tes grâces. Et nous savons que chaque matin, tes bontés se renouvellent. Et chaque matin qui vient, et encore pour demain, il y a encore en réserve. Et même si des fois la disette paraît, même si la difficulté, Seigneur, durcit, tu es celui qui est là. Et en son temps, tu pourvois et tu pourvoiras. Merci, Seigneur, et nous te remercions. Te remercions, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Quelques annonces. Joyeux anniversaire, Julien. Joyeux anniversaire, Julien. Joyeux anniversaire, Julien. Joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse, Julien. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, Julien. Que Dieu te bénisse. Il s'y attendait pas. Merci l'Église. Et oui, c'est mon anniversaire aujourd'hui. 31 ans. Mais je suis pas le seul. Il y a Sandra là-bas. Faut pas l'oublier. Que Dieu te bénisse aussi, Sandra. Alors, aujourd'hui, c'est les baptêmes. Il y a 3 baptêmes, 3 sœurs qui rentrent dans les eaux du baptême et qui s'engagent. C'est une joie. Il y a de la joie dans le ciel, il y a de la joie. Vraiment, dans le ciel, c'est la fête. Il y a la banque alimentaire avec Antoine qui est au fond de l'église ici, qui est aussi à l'accueil aujourd'hui. Vous pouvez aller le voir et il y a aussi des flyers qui peuvent vous donner pour si vous ne savez pas quoi apporter pendant les vacances. Il y a des choses qui ont été faites, une liste qui a été faite, vous pouvez lui demander, il vous donnera aussi la liste si vous avez des choses que vous pouvez apporter également pour l'aide alimentaire.
Donc aujourd'hui, donc il y a les baptêmes, on va entendre les témoignages tout de suite après. Et après, après l'église, on aura un pique-nique, donc soit ici, soit à la mer, comme les gens le souhaitent, ou alors chez vous à la maison, vous mangez où vous voulez, il n'y a aucun problème. Et on se retrouvera à la mer, à Courseulles-sur-Mer, au niveau de la Croix de Lorraine. On peut se donner rendez-vous à 14h30 et les baptêmes seront tout de suite après. Donc voilà pour les infos pour cet après-midi. Soyez aussi présents et chaleureux avec les sœurs. Je ne sais pas quelle température l'eau sera. Il y a aussi donc, le 20 juillet, il y a aussi le karting. Donc information à venir, les informations ont été validées très récemment. Donc le 20 juillet après-midi, karting pour tous les âges. Il y a le 7 septembre aussi, journée solidaire, ici dans ce lieu. Donc c'est une journée aussi forte pour l'Église. Et pour chacun de nous, on bénéficie des dons de l'Église pour des services rendus. Et on apporte aussi un soutien financier, comme on l'a sur notre cœur, tout simplement. Donc le 7 septembre, ici dans ce lieu. Ce matin, il y a aussi les clubs. On ira au club après les témoignages des sœurs. Voilà. Voilà. Ok. Merci Seigneur. Amen. Vous allez bien? Vous allez bien? Oui, super. Ok. D'accord. C'est qu'on a eu beaucoup d'événements ces derniers temps. Ok. Désolé. Vous vous en prendrez à ceux qui font les programmes. C'est-à-dire moi avec Julien. Mais on essaiera de faire un peu plus light peut-être l'année prochaine, si on peut. Mais on dit ça tous les ans, c'est pas ça? Et ça va 20 ans que ça dure. Bon, c'est pour le Seigneur et on est heureux de pouvoir partager aussi beaucoup de choses ensemble. Alors, il y a combien de baptêmes aujourd'hui? 3, c'est sûr, c'est bon, Jacqueline? Tu n'as pas changé d'avis? Jurelma, elle n'est pas là, elle est à côté. On va lui demander de venir. Et puis Océane, c'est toujours bon? Ok, alors, qui c'est qui veut témoigner en premier? Pas tous en même temps. Océane, tu veux te lancer? Allez. Voilà. On peut l'encourager. Voilà. Alors, bonjour, je veux vous remercier d'être ici. J'ai rencontré le Seigneur à l'âge de mes 15 ans. J'ai grandi dans un foyer divisé. Et puis, ça fait 3 ans que je le suis aujourd'hui, malgré que c'est compliqué, dans les hauts et les bas. Il m'a toujours relevé. Et puis, ça fait quelque temps qu'il me met le baptême à cœur. Et hier, il m'a donné le baptême du Saint-Esprit. Ça fait 3 années que je l'attends et je le remercie parce qu'aujourd'hui, je passe par les eaux du baptême. Et puis, voilà. Amen. Amen. Merci. Merci, Océane. Voilà. Voilà. Elle est venue régulièrement le mardi soir. Certains ne l'ont pas vu, mais je peux être témoin, puis aussi avoir parlé avec elle, et son papa aussi qui est là. On a beaucoup de joie. Voilà. Alors, est-ce que, Jacqueline, tu veux rester là, ou bien tu veux venir? Comme tu veux. Je sais qu'elle est un peu intimidée. Alors, tu veux rester là? Ok, est-ce que quelqu'un... Tu veux... Allez. Garde le téléphone avec le côté d'elle. Allô? Le micro. On va y arriver. Voilà, simplement, voilà, tu restes avec elle. Bon. Je te soutiens voilà. Psychologiquement. T'as rien écrit dans ton cahier? Non. Si. Tu peux lui poser des questions, Donc, voilà. Moi, je remercie depuis le temps que je suis, depuis plus d'1 an que je suis avec vous. Voilà, elle ne peut pas. Bon, ce que je peux dire, c'est que, vous savez, nous, on a de la famille, des amis, il est pasteur, et ils sont allés en 2018, c'est ça, en cure, à quel endroit, tu me rappelles? À Saujon. C'est vers Nantes, c'est ça? Non? Oui, je crois. Oui, c'est ça. Oui. Et donc, ils étaient en vacances et ils ont rencontré Jacqueline. Et ils lui ont parlé du Seigneur. Hein, c'est extraordinaire. Et puis après, elle habite à Caen. Et c'est une autre personne que je connais aussi qui lui a dit tu devrais prendre contact avec le pasteur Vives. Vous voyez, comme quoi, on est tous le résultat de la prière.
Et puis, on a beaucoup de joie aujourd'hui de l'accompagner. Alors, elle ne le dit pas, mais elle a eu une vie très difficile, très compliquée. Voilà. Mais Dieu est en train de faire une œuvre de restauration et de guérison. Voilà. Alors, on peut aussi l'encourager. Voilà. Merci. Voilà. Et puis, Jurelma, qui va venir avec son mari. Alors, si c'est compliqué, venez toute la famille. Hein. C'est pas gênant. Hein. Bonjour. Bom, vou falar em português. Oi. Eu queria dizer muito obrigada a Deus, primeiramente, porque não foi uma decisão muito fácil de tomar. Não foi uma decisão fácil de tomar porque eu já fui batizada quando fui criança pela Igreja Católica. Bonjour. Premièrement, je voulais dire merci au Seigneur. J'ai pris cette décision. C'était pas une décision très facile parce que j'étais déjà baptisé en tant que petite. Bom, e em toda a minha vida eu sempre seguia Jesus e prontos, eu sempre acreditei em Deus e sempre tentei buscar e tentei viver de uma maneira que agradasse a Deus. En toute ma vie, j'ai toujours suivi le Seigneur. J'ai toujours fait en sorte que suivre le Seigneur, fait sa volonté, tout ça, son œuvre. Voilà. Obviamente que cometi certos erros ao longo desse tempo todo, mas em Deus sempre nos reconciliamos. E quando eu me casei com José, eu comecei a frequentar uma igreja diferente daquela que eu estava acostumada e habituada. A princípio foi um pequeno desafio, foi um grande desafio. Évidemment que moi au début, quand je me suis marié avec mon époux, il suivait une église qui était différente de la mienne, parce que je suis à la base catholique. Donc c'était un exercice un peu difficile pour moi, parce que toute ma famille était catholique. Bom, foi desafio, conforme eu disse, e eu ia, mas eu dizia a todos que ainda assim prefiro restar na minha igreja, prefiro continuar com a minha doutrina, porque é algo que eu nasci, cresci e vivi toda a minha vida isso. E é uma mudança completamente diferente e da qual eu tinha medo desta mudança. Et j'allais à l'église avec lui, mais c'était un pas très difficile pour moi. Et j'ai toujours dit à lui que c'était pas évident pour moi. C'était pas évident pour moi, mais même j'ai continué à suivre à l'église évangélique qui suivait. Donc là, j'ai pris cette décision d'être baptisé dans l'église évangélique. Bom, então, certo dia decidi, conversei com Deus e eu disse, o pastor conversou comigo e me disse que eu tinha que voltar a me batizar porque o batismo em criança não é considerado. Não é considerado porque não foi o batismo que foi escolhido por mim, não foi uma decisão que foi tomada por mim. Et certains jours, le Seigneur m'a touché mon cœur, d'après les paroles que le pasteur m'a
parler par rapport au baptême, tout ça. J'ai pris cette décision tout seul. C'est moi-même, le Seigneur m'a touché mon cœur. J'ai décidé d'être baptisé parce que d'abord, j'ai pris conscience que le baptême en étant enfant, ce n'était pas ma propre décision. Donc là, c'est moi-même qui ai pris cette décision d'être baptisé. Durante esse tempo que eu decidi que vou me batizar, foram tempos difíceis. Foram tempos difíceis porque eu passava por situações que eu pensava, não, vou orar, vou pedir a Deus que me dê direção. Et pendant ce moment, je trouvais quand même toujours assez difficile. Et j'ai toujours prié au Seigneur pour me donner la direction et m'orienter par rapport au mon baptême. Oui, não foi fácil, porque muitas das vezes eu dizia, vou orar, mas não orava. Chegava, abria a Bíblia, olhava e simplesmente não orava. Eu dizia, não, Deus sabe o que se passa na minha mente, o que se passa no meu coração. Eu acredito que Ele escuta todos os meus pensamentos. Et j'ai toujours eu des barrières par rapport à ça quand j'ai pris cette décision. Je crois que le diable essayait de m'empêcher. Et à chaque fois, je disais qu'il allait prier, mais j'ouvrais la Bible et je n'arrivais pas à prier. Mais j'ai laissé tout dans la main du Seigneur. Donc jusqu'à là, tout va bien. Mas eu vi que estava cometendo um erro, porque apesar de eu estar a pensar que deveria fazer, mas não estava a fazer. Então procurei ajuda lendo um bocadinho mais a Bíblia e procurei ajuda também ao pastor, pedi ao pastor que me ajudasse, porque eu via que aquilo estava a se tornar uma zona de conforto. Pensar que Deus sabe tudo, mas na verdade nós é que temos que dar o primeiro passo. Je cherchais l'aide au pasteur pour m'orienter et donc j'ai réussi à prier et ça m'a aidé beaucoup dans ma prise de décision. Donc eu queria então eu queria firmar um compromisso com Deus antes do batismo e queria fazer um sacrifício a Deus, mas infelizmente não pude fazer porque eu amamente, eu queria entrar de jejum e sentir a presença de Deus dentro de mim durante esta semana. Finalement, je voulais me donner plus à fond avant d'être baptisé, être vraiment dans le Seigneur, dans l'esprit. Et donc, de là jusqu'au baptême, je vais me donner à fond et je vais servir le Seigneur. Je vais servir le Seigneur. Ok. Após eu falei com a minha mãe, expliquei-lhe a situação, lhe disse que ia me batizar. A primeira vez que eu falei com ela, ela disse que estava tudo ok e que se é uma decisão que eu tomei, desde que não seja uma coisa errada que eu estou a fazer, ela concordava. Et j'ai parlé même à ma mère. Au début, elle était d'accord, mais de moment, elle me posait la question si c'était vraiment ça que je voulais. Esta semana eu voltei a ligar para ela e falei para ela, mãe, o meu batismo é já no domingo e estou bocadinho ansiosa. Et je le parlais encore cette semaine. J'ai dit que c'est déjà cette semaine que je vais être baptisé et je suis un peu angoissé. Bom, ela não teve uma resposta muito boa. Aquilo me desanimou um bocadinho, me desmoralizou. Mas, enfim, eu busquei forças e aqui estou e não vou desistir da minha decisão. Elle n'a pas réagi très bien. Malgré ça, j'ai pris ma décision
j'ai trouvé la force au Seigneur et je vais me faire baptiser. Bom, e aqui estou para fazer o meu batismo e eu entrego tudo nas mãos de Deus e Deus sabe. Ele me guia, Ele me conduz, Ele sabe tudo, toda a minha trajetória, toda a minha vida. Então a Ele eu vou confiar. Et là, je suis pour être baptisé et je me rends au Seigneur. C'est lui qui va me guider dans mes décisions, dans tout. Et c'est lui qui sait notre destin. Merci. 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 Voilà, les enfants qui ont club peuvent y aller. Amen. Et puis, cet après-midi, pour la suite, hein, quand la marée est à midi en haut, donc il ne faut pas qu'on aille trop tard, parce qu'elle va redescendre. Hein. Donc, sinon, on va aller courir après. Hein. Ok. Mais bon, ça devrait aller. 14h30, 15h, ça ira. Voilà, si quelqu'un peut fermer les portes, voilà. Merci. Merci Seigneur pour ta parole. Merci aussi pour nos 3 sœurs. Ils ont chacun un chemin différent, une vie différente. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on est tous différents. Et Seigneur, tu nous as touchés, visités les uns et les autres d'une manière différente. Parce que, Seigneur Jésus, tu fais toutes choses nouvelles pour chacun. Merci. Gloire te soit rendue. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci pour ton œuvre. Amen. Alors, quelques minutes pour parler du baptême, parce que je pense que c'est important. Comme l'a rappelé Jurelma, oui, je fais une instruction au baptême. Et c'était l'occasion. C'est l'occasion souvent de répondre à des questions qu'on se pose et qui sont naturelles. Et j'aimerais simplement voir un peu quelques points. Un baptême, c'est un baptême, d'abord ça a été dit, c'est un choix personnel. Voilà. Jacqueline est venue me voir un jour, elle m'a dit je veux me faire baptiser. Océane m'a dit je veux me faire baptiser. Jurelma est venue me voir, me dire je veux me faire baptiser. Donc c'est d'abord un choix, une décision personnelle. Et ça c'est vraiment important. Parce que ce choix, il se fait aussi lors du baptême devant Dieu, devant le diable, devant les hommes. Et c'est une manière de montrer publiquement leur foi et leur appartenance à Jésus. Mais il y a beaucoup de mauvaises conceptions sur le baptême. Et la Bible nous montre très clairement ce qui est et ce qui n'est pas réellement dans sa parole par rapport à ce sujet du baptême. On va voir ce matin à travers la parole de Dieu pour nous éclairer. Il y a des fausses croyances, il y a des fausses conceptions et la réponse ne peut être que biblique. Ce n'est pas moi qui ai la solution, mais c'est la parole de Dieu. Alors, une conception déjà, c'est que certains pensent que le baptême sauve. Est-ce que le baptême sauve ? Non. C'est peut-être une manière religieuse de penser que le fait de se faire baptiser pourrait nous garantir une place au ciel. Ce n'est pas du tout le cas. On ne peut aller au ciel qu'avec Jésus. Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ça, c'est clair. Le ciel est pour ceux qui sont devenus des enfants de Dieu. En ayant d'abord reconnu qu'ils étaient pécheurs, ils se sont repentis et ils ont placé leur foi en Jésus qui est mort pour eux afin de payer à leur place la punition que méritait leur péché. Jésus a dit à l'un des 2 brigands qui étaient sur la croix à côté de lui et qui s'était repenti, Jésus lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il lui a pas dit, mince, tu n'es pas baptisé, désolé, tu ne seras pas sauvé. Non, ce n'est pas ce que Jésus lui a dit. Une autre conception, c'est que le
baptême nous purifie. C'est une mauvaise conception de croire que le baptême nous lave et nous purifie et nous rendrait plus saints. Encore une fois, c'est faux. Le seul qui nous a rendus purs, après la conversion, la repentance, c'est Jésus. Je crois que c'est important aujourd'hui, dans les temps qui courent, eh bien, de ne jamais sortir de ce cadre-là, de Jésus, de la croix, de son œuvre puissante. Parce que vous verrez que dans les années, peut-être les mois qui viennent, eh bien, ces choses sont remises en question. Acte 15, versets 8 et 9. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Amen. Notre sœur Océane a parlé que hier, l'Esprit de Dieu est descendu sur elle. C'est extraordinaire. Hein. Moi, c'était la même expérience, c'était aussi avant le baptême. Certains, c'est après. Vous voyez, il n'y a pas de règle. Le Saint-Esprit, il vient et il fait son œuvre. Le baptême, ce n'est pas un lavage de nos péchés. Il faudrait mettre beaucoup de, je ne sais pas quoi, homo, persil ou je ne sais trop quoi. Alors, dans la mer, c'est un peu compliqué. Non. Parce que la Bible nous dit que quand nous reconnaissons Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, nos vêtements sont déjà blancs. Car Dieu, quand il nous regarde, il nous voit à travers Jésus, à travers le sang de Jésus, à travers ce que Jésus a accompli à la croix pour nous. Heureusement, parce qu'on serait tous foutus. Hein. Une autre conception, c'est que le baptême arrange tout. Allez, fais-toi baptiser, puis tu verras, tout va aller sur les roulettes. Hein. Est-ce que c'est vrai? Mince, c'est dommage. Hein. Souvent, quand quelqu'un a des soucis après le baptême, ben ça peut arriver. Il y a encore des choses qui doivent être réglées. Ma mère avait l'habitude de dire que quand on vient à Jésus, on vient avec un gros sac à dos. On a tout notre vie, nos souffrances, nos blessures. Alors c'est vrai, on dépose tout. Mais chaque souffrance, chaque péché, chaque chose a une source et une origine. Et ça, le travail du Saint-Esprit, toute notre vie de purification, de sanctification, c'est de mettre à la lumière certaines choses, non pas pour nous juger, mais pour justement nous laver, nous purifier. Je crois que c'est important. Certains pensent que c'est fini, je suis sauvé, j'ai la barre là maintenant, c'est bon, ne m'embêtez plus avec ça. C'est une erreur. La Bible dit, Jésus a dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Donc la sanctification, c'est toute la vie chrétienne. Toute la vie, ça continuera. Ah, mince alors. Ok. Non, ça continuera encore et encore. Le baptême n'arrange pas tout. C'est le Saint-Esprit qui nous change, qui peut nous changer. On pourrait se faire baptiser 1000 fois. Nos problèmes ne s'envolent pas comme par magie. Il faut qu'on se confronte à la croix et confesser chaque chose, les abandonner. Donc, j'ai dit souvent, quand le Saint-Esprit vous met des choses à la lumière, c'est pas pour vous juger, c'est pas pour « ah ben mince encore, me rappelle ça ». Non. Soit ça peut être le diable qui veut vous culpabiliser, mais c'est aussi l'œuvre du Saint-Esprit de mettre à la lumière pour qu'on règle les choses. J'ai pris pour habitude, et je vous invite à le faire, c'est qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui sort peut-être un peu de la boule, hein, qui sort, c'est dire, Seigneur, peut-être que je n'ai pas vraiment tout réglé. Et je te demande pardon. Régler chaque chose à la croix. Je pense que ça, c'est l'œuvre vraiment du Saint-Esprit qui, lui seul, peut nous convaincre. Parce qu'il nous aime, parce qu'il veut réellement que nous soyons sauvés. 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ça, c'est pour toute la vie chrétienne. Certains pensent que, allez, ça y est, j'ai déposé mon paquet, laissez-moi tranquille avec ça. On aimerait bien, mais la sanctification fait partie de la vie du chrétien et on ne peut pas dire que ça y est, maintenant je suis sauvé et puis c'est fini, il n'y a plus de problème. Ça se saurait, mais on a tous des exemples malheureusement
même de gens remplis de l'Esprit qui connaissent le Seigneur, qui sont fait baptiser et qui luttent encore avec certains péchés, avec certaines choses. Il faut qu'on accepte ce travail de purification et de sanctification dans nos vies, sinon on va vers des blocages. Et ça, c'est important. Ensuite, il y a une conception, c'est, vous voyez, le brigand, il ne s'est pas fait baptiser, il est quand même au ciel. Donc certains pensent, je ne suis pas obligé de me faire baptiser, bien sûr, puisqu'on a dit que c'était un choix. Hein. Mais ça peut être un blocage qui n'est pas dans l'équilibre. C'est de conclure que puisque le baptême ne sauve pas, ne purifie pas ou n'arrange pas tous nos péchés, et que c'est uniquement l'œuvre de Jésus, alors ce n'est pas la peine forcément de se faire baptiser. En fait, comme on le dit souvent, le baptême, c'est quoi ? C'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc c'est dans notre relation d'abord avec Dieu. Jésus nous a sauvés, nous avons foi en lui et nous voulons le montrer publiquement. Il y a un aspect volontaire. Une joie comme ça est exprimée. Des fois, la joie se transforme en pleurs, mais ça peut être des pleurs de joie intérieure. Nous avons foi en lui, nous voulons le montrer et nous voulons réellement avoir cette reconnaissance de l'œuvre de Jésus à la croix qu'il a payé pour nous sauver. Et puis, si vraiment nous sommes vraiment à Jésus, alors la conséquence logique, c'est quoi ? C'est l'obéissance. Et nous ne sommes pas de ceux qui discutons. Vous savez, si vous attendez d'être parfait, alors vous ne vous ferez jamais baptiser. Parce qu'il n'y a aucun de nous qui est parfait. Aucun. Il n'y a que Jésus. Et je pense que ça, c'est vraiment important, simplement de se conformer à ce que Jésus a fait, à ce que Jésus demande. Il s'est fait baptiser, il nous a donné l'exemple. C'est tout simple. Et je pense que c'est clairement suffisant. Lorsque nous nous faisons baptiser, nous nous identifions clairement à quoi ? Quand nous mettons la personne sous l'eau, nous nous identifions à la mort de Jésus. Et quand nous ressortons la personne de l'eau, eh bien nous nous identifions à la résurrection de Jésus. La mort et la résurrection de Jésus. Je prends vie à une nouvelle vie. Je suis alors né de nouveau. Se faire baptiser, c'est un témoignage, une occasion de témoigner, de diriger nos yeux vers Jésus, vers ce qu'il a fait. Alors, peut-être que certains ont peur, je voudrais vraiment que vous n'ayez pas peur ou plus peur de vous faire baptiser, mais que ça soit simplement une joie. Oh Seigneur, je suis loin d'être parfait, loin d'être parfaite, mais je veux m'identifier clairement à ce que tu as fait. Je t'appartiens et je veux retrouver cette paix, je veux être réconcilié aussi dans cette dimension, et je crois que ça peut parler à quelqu'un ce matin. Peut-être que certains n'ont pas encore pris la décision, que ce soit ici ou sur le net. Au mois d'octobre, on a un nouveau service. Donc, il est encore temps de vous inscrire si vous le voulez. Ne repoussez pas en permanence, puisque vous savez que le baptême ne sauve pas, mais que c'est simplement une obéissance. Et c'est un pas important, je pense, dans nos vies. Et je crois que dans l'avenir, ça sera aussi quelque chose d'assez particulier. Je crois qu'il faut qu'on soit clairement identifié. On ne peut pas simplement être des suiveurs de Jésus, mais il faut nous engager. Et pour cela, eh bien, il y a cet acte d'obéissance en toute simplicité. Donc prenez la décision aujourd'hui et tenez ferme dans cette décision. L'avenir est incertain, je l'ai dit tout à l'heure. Jésus est à la porte. Notre pays, peut-être qu'il est au bord du chaos. Je crois que de plus en plus, et personnellement, c'est ce que le Saint-Esprit met dans mon cœur, il faut choisir son camp. Vous savez, les politiques essayent de nous faire choisir un camp. Mais Dieu aussi nous appelle à choisir notre camp. Dans les temps troublés qui viennent, nous devons savoir à qui nous appartenons. Et je pense que c'est extrêmement important de faire ce choix quand on a encore la possibilité de le faire. La porte du salut est encore ouverte.
mais on ne sait pas pour combien de temps. En effet, nul ne sait le jour et l'heure. J'annoncerai certainement aucune date, mais ça peut être dans une semaine ou dans 1000 ans, c'est sûr. Mais toutes les prophéties, tout ce que la parole de Dieu a dit, c'est accompli. Si vous étudiez les prophéties bibliques, les paroles de Jésus, vraiment sérieusement, vous verrez que beaucoup sont déjà accomplis. Et donc, si ça s'est déjà accompli, c'est que le reste aussi va s'accomplir. Qu'on le veuille ou pas, qu'on en ait conscience ou pas, et je pense c'est ma responsabilité, c'est notre responsabilité en tant que pasteur de le dire, il faut choisir son camp. C'est sérieux. Ne laissez pas le diable ou votre chair vous mentir ou vous culpabiliser. Vous ne serez jamais assez parfait de toute façon. Et c'est parce que, heureusement, que Dieu nous voit à travers le sang de Jésus, qu'il nous voit parfait, qu'il nous voit pur, qu'il nous voit saint et qu'il va nous enlever. Hein? Amen. Est-ce que vous voulez être enlevé? Amen. Moi, j'aimerais être là-haut. J'aimerais être là-haut parce que, franchement, voilà, c'est le mieux. Un autre point, une autre conception, notre sœur Jurelma en a parlé. Certains disent, oui, mais je suis déjà baptisé enfant. Ok. Quand vous étiez enfant ou bébé, vous n'avez pas de recul. Vous n'avez pas eu de recul ni le choix de faire et de prendre cette décision. Ça a été imposé dans la majorité des cas parce que c'est, voilà, dans telle famille, on se fait baptiser jeune. Voilà, c'est simplement une tradition. Nous croyons que le baptême biblique est celui d'un adolescent ou d'un adulte consentant, dans la pleine capacité de ses choix. Et surtout, au risque de se répéter, quelqu'un qui a compris quelle était l'œuvre de la croix, quel est le rôle de la repentance. Pour nous, le baptême véritable est celui qui est fait par le choix d'une personne, que l'on dit « né de nouveau ». Et ça, c'est important. Voilà quelques conceptions sur le baptême. Pas été très long. Simplement pour nous rappeler ce qu'il n'est pas et surtout toujours avoir nos yeux fixés sur Jésus. Jésus, c'est le sujet, la personne centrale de tout ce que nous faisons. Ça, c'est important. Vous pouvez aller sur Internet, partout, dans n'importe quelle assemblée du monde entier. Si la croix, si Jésus n'est pas central, moi, je vous dis, quittez ces lieux. C'est simplement des lieux où on donne des doctrines, mais qui ne sont pas centrées, basées sur la parole de Dieu. Et de plus en plus, nous devrons attiser ce discernement, parce que le diable se déchaîne, parce qu'il sait qu'il n'en a plus pour très longtemps. Rien n'a de sens si ce n'est par lui et pour lui. Soyons des défenseurs de Jésus. À quoi bon se faire baptiser si c'est simplement un rite religieux? Ça n'a pas de sens. Ma mère disait, certains ont pris juste un bon bain. Il n'y a pas de changement. Le baptême est suivi et accompagné dans les mois, les années à venir par un changement. Pas un changement de la personne par ses propres efforts, ni des autres, ni même des pasteurs. Non, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui nous change, qui nous transforme. Ça, c'est clair, ça doit être clair. Il y a des fruits à la repentance. À quoi bon se faire baptiser si l'on n'a pas placé sa foi en Jésus? Si on ne croit pas en lui, si on ne croit pas en son œuvre à la croix. J'entends des fois aujourd'hui certains religieux, je n'aimerais pas, qui disent « Oh, tout ça c'est une image, le tout c'est l'amour. Hein » Oui, l'amour. Mais l'amour de la vérité, c'est quand même mieux. Et la vérité, c'est Jésus. J'aime le rappeler haut et fort dans un temps troublé. Nous voulons que Jésus soit mis à l'honneur dans tout ce que nous faisons. Je n'ai pas honte de Jésus. Je regardais ce matin une petite vidéo et c'était une femme qui confessait le nom de Jésus. Confessons le nom de Jésus. Prêchons pas des religions, prêchons pas des ceci, des cela, nous prêchons Jésus. Jésus qui est venu en tant qu'homme,
Jésus qui est mort et qui est ressuscité, qui vit éternellement. Nous avons réellement un attachement à Jésus. Cette assemblée, elle restera toujours, j'espère, attachée à Jésus. Attachée à Jésus. Nous ne voulons pas des fausses doctrines d'hommes, ça ne sert à rien. C'est Jésus le centre. Et vous verrez que dans les temps qui viennent, il va y avoir un tri qui va se faire. La Bible dit d'ailleurs que c'est lui-même qui va faire ce tri. Nous ne pouvons pas le faire. Nous ne pouvons pas le faire. Nous pouvons juste rester attachés à Jésus. Si vous avez une chose à comprendre ce matin, c'est la nécessité. Nous devons avoir conscience que nous sommes tous des pécheurs. Nous avons tous besoin de nous repentir, de placer notre foi en Jésus. Moi, c'est presque tous les jours, Seigneur, je me donne comme si c'était le premier jour. Seigneur, j'ai décidé de te suivre. Vous savez, le diable, peut-être qu'il ne vous attaque pas, vous, il vous laisse tranquille, mais moi, il ne me laisse pas tranquille. Je suis obligé d'affirmer, de proclamer, j'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Arrière de moi, Satan. Je crois que c'est important que nous puissions le partager ce matin. Il y a des combats, peut-être. Il y a des luttes, il y a des choses difficiles dans nos vies. Et nous savons que nous allons peut-être subir des choses encore difficiles. Mais si tu as Jésus, tu as tout. Amen. Tu as tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est utile. Amen. Et peut-être qu'en terminant, j'aimerais faire cet appel. Qui veut suivre Jésus? Répondre à son appel. Des fois, on dit je donne mon cœur à Jésus. C'est pas très biblique. C'est Jésus qui tape à la porte de ton cœur. Lui, il vient et il te dit est-ce que tu veux réellement me suivre? Répondre à mon appel. Peut-être pouvons baisser nos têtes, nos yeux. Je m'adresse peut-être à quelqu'un ici ou sur le net. Jésus t'appelle. Jésus t'aime, il a payé le prix pour toi. Tu n'as pas grand-chose à faire. C'est de choisir. Choisis Jésus. Tu peux choisir Jésus ce matin en levant ta main, en te levant à ta place. J'ai choisi Jésus. Je choisis Jésus. Je choisis Jésus. Choisis Jésus ce matin. Il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien à signer. C'est un engagement entre Dieu et toi. Décide de suivre Jésus, de répondre à son appel. Amen. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Alléluia Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Levez-vous à votre place. Prenez vous ne savez pas où ça vous mène. Mais Jésus, lui, il sait. C'est le premier pas. Vous répondez à son appel. Vous réalisez que Jésus est mort à la croix pour vous. Et qu'il est le seul qui peut vous sortir de peut-être de la boue dans laquelle vous êtes. Lui seul, ou alors dans tous les problèmes que vous pouvez avoir, lui seul peut vous en sortir. Il peut vous laver, vous purifier, faire de vous un homme, une femme nouvelle, née de nouveau, née d'eau et d'esprit. Et j'aimerais vraiment insister, parce que le Saint-Esprit m'y pousse réellement. Réponds à l'appel de Jésus. Réponds à l'appel de Jésus ce matin. Alléluia Jésus. Merci Seigneur. Alléluia Jésus. Merci Seigneur. Vous pouvez proclamer, je suis ton enfant Seigneur. Est-ce qu'on peut lui dire, Seigneur, je suis ton enfant? On peut le dire tous. Je suis ton enfant Seigneur, je t'appartiens. Alléluia. Tu es mon sauveur. Tu es mon Seigneur. Je te confie toute ma vie. Peut-être un nouvel engagement. Quelque chose, peut-être qu'il y a longtemps que vous avez répondu à son appel. Mais lui, il continue d'appeler. Et peut-être c'est l'occasion pour toi, ce matin, de renouveler cet engagement. Seigneur, il y a des choses que j'avais mal compris. Je ne peux pas me changer. J'attends trop des autres qui me changent. Toi seul es capable de me changer. Alors je laisse ton esprit agir dans mon cœur. Merci Seigneur. Fais ton œuvre, Seigneur Jésus. Alléluia Jésus. Merci Seigneur. Nous t'appartenons, Seigneur Jésus. Nous voulons vraiment, Seigneur Jésus, Seigneur, que tu sois le centre de nos vies, Seigneur.
Nous bénissons ceux qui vont se faire baptiser. Merci pour ceux qui vont prendre la décision aujourd'hui. Merci Seigneur. On ne se baptise pas pour rejoindre une religion. On se baptise simplement pour suivre l'exemple de Jésus. Et on s'identifie clairement à son œuvre. Sans peur, sans crainte, sans honte. Merci Seigneur. Louange à toi. Bénis Seigneur Jésus. Agis Seigneur dans les vies, dans les cœurs. Gloire à toi Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. On va chanter un dernier chant avec le groupe de louanges. Puis ensuite, je prierai pour les malades, je ferai une onction d'huile. La Bible dit aussi que pour ceux qui sont nés de nouveau, dans Jacques 5, eh bien, il nous est dit que celui qui est malade, eh bien, vienne voir les anciens qui prieront pour lui. Donc nous croyons que Jésus aussi a pourvu pour la guérison. Amen. Il a pourvu pour la guérison. Alors on priera après le dernier chant. Que Dieu vous bénisse. On se lève ensemble et avec les baptisés, on va pouvoir chanter « J'ai choisi de suivre Jésus ». Corinthiens chapitre 9, verset 8, il est dit « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. » Merci Seigneur de nous raccompagner chacun, préparer Seigneur ce temps aussi avec nos sœurs, Seigneur Jésus, dans la joie, dans le partage, dans la communion fraternelle. Merci Seigneur de nous donner le temps favorable. Que ton nom soit béni, que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus.
Merci Seigneur. Amen. Alors que nous terminons le culte, eh bien, je vais prier, je vais faire une onction d'huile à notre frère. Et puis s'il y a d'autres malades, venez parce que Jésus guérit encore aujourd'hui.